return tomorrow. Salut beau gosse, salut belle gosse. Et j'espère aujourd'hui que vous êtes en forme, j'espère aujourd'hui que vous êtes de bonne humeur. On va parler de Halloween, votre franchise de cœur, j'en ai aucun doute là-dessus, avec notre boogeyman favori à tous, Michael Myers. Parce que bande de petits chanceux, en fin d'année, à l'approche du mois d'octobre, on va pouvoir découvrir le nouvel opus qui va clôturer cette timeline, Halloween Ends. Et je vous propose donc de rester en ma compagnie pendant une petite courte vidéo, bande de petits coquins ou bande de petits coquines, et on va parler ensemble des informations qui sont à notre disposition. On avait fait ça la dernière fois avec une vidéo où on parlait justement des rumeurs, des informations qu'on avait. Et bien là, on va dire que c'est une sorte de suite à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et avant qu'on commence et qu'on entre véritablement au cœur de notre sujet, vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Vous croyez que c'est du respect? Non, c'est pas du respect. Mais alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait vraiment du bien, et de faire la propagande de la chaîne, c'est important. Bon alors, c'est quoi les nouveautés aujourd'hui? Cela ne vous aura pas échappé, mais la bande-annonce tant attendue d'Halloween Ends n'est toujours pas sortie. Alors qu'on pensait qu'elle arriverait cette semaine, profitant de la sortie du film d'horreur Black Phone pour convaincre les fans de films d'horreur, la bande-annonce devrait finalement sortir à la fin du mois de juillet. Une bande-annonce qui va arriver tardivement, il faut être honnête. Attendre la fin du mois de juillet pour tous les fans et pour tous ceux qui attendent ce nouvel opus, ça nous fait un peu tous chier quand même. Et vous allez sûrement me demander à juste titre pourquoi la rumeur veut que le trailer arrive à la fin du mois de juillet. Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement un enjeu qui est marketing, c'est la date la plus probable parce qu'il va y avoir au cinéma la sortie du film de Jordan Peele, Nope. C'est pas du tout que j'ai bafouillé, le film il s'appelle véritablement Nope et ça a l'air d'être une petite douceur sur la langue. Et donc comme c'est un film d'horreur qui est attendu et qui va sûrement attirer beaucoup de personnes en salle et notamment les fans de films d'horreur, et bien sortir une bande-annonce d'un autre film d'horreur qui est très attendu au moment où va y avoir justement le public ciblé qui va être en salle en train de regarder Nope, un autre film d'horreur, et bien au niveau marketing c'est profondément de génie puisque t'attends la sortie d'un film d'horreur, tu balances ta bande-annonce d'un autre film d'horreur qui arrive à la fin de l'année et ton public cible il est parfaitement au courant qu'à la fin de l'année ils vont aller en salle voir Halloween Ends. Ils vont pas balancer le nouveau trailer de Halloween pendant que tu vas voir Suicide Squad ou le nouveau Pirates des Caraïbes, ça n'a absolument aucun sens. Là ils ciblent parfaitement, précisément, c'est pour ça que tout le monde pensait que ça allait être au moment de la sortie de Black Phone. Et bien un manque de bol, ça va être sûrement durant la sortie de Nope. Donc ouais, il va falloir s'armer de patience malheureusement et attendre encore un bon mois complet, mais n'hésitez pas à prendre de la protéine, de l'alcool, ça va passer un peu plus vite. Si la potentielle date de sortie de la bande-annonce paraît lointaine, c'est également par la faute de reshoot. L'équipe s'étant récemment réunie une dernière fois alors que la fin du tournage était promulguée depuis plusieurs mois afin de retourner des séquences. Lors de ces reshoots ou lors de ces nouveaux jours de tournage, on a eu la chance entre guillemets d'avoir de nouvelles photos de tournage ou du moins des décors qui ont été construits pour justement donner cœur et donner une véritable ambiance à la ville de Haddonfield. On a des nouvelles photos qui illustrent la ville de façon assez traditionnelle, du moins c'est vraiment des photos qui font appel et qui font écho du moins à notre inconscient collectif. Quand tu penses à la ville de Haddonfield, bah tu penses typiquement à ce genre de photos. Et est-ce que avoir des reshoots alors que logiquement ils devraient déjà être sur l'étape de la promotion et surtout du montage du film, est-ce que c'est inquiétant? Eh bien en vérité je pense que c'est pas si inquiétant que cela. C'est vrai que le mot reshoot il fait peur depuis extrêmement longtemps maintenant, mais c'est extrêmement courant dans l'industrie et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ce qui peut paraître un peu inquiétant c'est le fait qu'on connaisse la direction de Halloween Ends. L'objectif de Halloween Ends c'est vraiment de proposer un nouvel Halloween et de proposer une film ou du moins une direction pardon que n'a jamais pris auparavant la franchise, quitte à potentiellement entre guillemets décevoir par moments les fans ou du moins à les surprendre, mais à être tellement surprenant qu'à un moment donné ça peut devenir déroutant. Mais les rumeurs s'accordent à dire que les reshoots n'ont pas du tout affecté l'ambiance du long métrage et la direction qu'ils avaient prise et surtout ils n'ont pas eu d'incidence sur la fin. Lorsque tu as des reshoots qui concernent la fin d'un opus ou d'un film ou d'une œuvre ou qu'importe, là ça devient inquiétant, ça veut dire que les mecs qui sont derrière ils ont pas confiance en la fin de leur histoire. Là si les reshoots concernent seulement des petites scènes, peut-être pour rajouter du gore, peut-être pour ajouter de nouvelles tueries, peut-être pour se débarrasser d'un personnage plus rapidement, mais du moment que la fin de l'aventure reste la même qu'à l'initiale et qui était prévue depuis le début, je préfère qu'un mec se concentre sur sa fin depuis le début, pas qu'on ait des reshoots à foison qui modifient ou qui tournent plusieurs fins, tellement que les mecs sont pas du tout confortables dans leurs décisions. Et c'est pas inquiétant aussi parce que le film sort au mois d'octobre, là on va avoir des phases de reshoot, ça va durer il me semble 2 semaines, une fois que ces semaines là vont passer, on aura entre 3 et 4 mois pour finaliser le montage entre guillemets, même si ça va prendre beaucoup moins de temps, ne vous inquiétez pas. Il y aura peut-être des petites séquences qui vont demander une forme de montage ou du moins de rafistolage avec des effets spéciaux, mais Halloween c'est pas du tout une franchise qui a besoin d'effets spéciaux, qui a besoin de beaucoup de travail d'animation ou même de travail de la 3D ou de tous ces logiciels affiliés aux effets spéciaux. Dans Halloween il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, c'est tout qui est fait sur mesure, sur place, avec la débrouille, des équipes techniques etc. T'as compris ce que je veux dire. Donc une fois que ces nouvelles séquences de tournage seront terminées, il restera plus que le montage et surtout la promotion du film, la façon dont on va convaincre les
spectateurs de se rendre en salle pour visualiser ce nouvel opus, et c'est mine de rien très important, c'est peut-être ça le plus dur pour eux maintenant. Mais voilà, on a déjà eu Halloween Kills de décaler, on a déjà manqué un premier rendez-vous, là je pense qu'ils ont une seule hâte, c'est de le sortir, comme ça ils vont toucher un bon et sacré pactole grâce à Michael, c'est beau quand même. Lors de la dernière vidéo, nous avions abordé les informations concernant l'évolution des personnages impactés par la fin brutale d'Halloween Kills. Même s'il reste encore de nombreux protagonistes en vie, Halloween Ends se rapproche dans sa direction du premier épisode d'Halloween de Carpenter, afin que le film se centre sur la lutte entre Laurie et Michael. Et c'est drôle à la fois d'avoir ces informations qui prouvent qu'on va avoir quand même une forme d'hommage à Halloween de 1978 de John Carpenter, on va prendre un schéma assez similaire d'un affrontement entre Laurie Strode face à Michael Myers, et en même temps, de ce qu'ils disent, le film va avoir une nouvelle approche. Je pense que cette nouvelle approche va plutôt s'émanciper du personnage de Michael Myers, parce que c'est uniquement par ce biais-là qu'ils peuvent apporter quelque chose de surprenant et qui bouleverse entre guillemets la mythologie de la saga. Je vois pas du tout d'autres moyens d'apporter de l'innovation et de la surprise, et c'est pour cela que les propos du film mettent souvent en avant le fait que ça peut potentiellement dérouter les fans de la saga et les fans de la première heure, mais il vaut mieux s'attendre à avoir des évolutions par rapport au personnage de Michael, ce qui n'est pas pour me décevoir évidemment. Vous l'aurez sans doute compris, en dehors de la direction que va prendre le film, les photos du tournage et les potentielles rumeurs autour d'une sortie de bande-annonce probable, aucune information ou photo de promotion n'a pour le moment fuité, ce qui laisse les fans dans une profonde inquiétude. On n'a aucune photo de tournage qui a fuité, que ce soit des costumes ou autres, on n'a aucune photo de Michael Myers, alors que le film doit pour le moment sortir d'ici quelques mois, c'est ça qui est quand même fou. Et au-delà d'avoir des fuites, c'est simplement d'avoir des informations qui proviendraient de l'équipe, qui nous teaseraient, qui joueraient avec le spectateur avant que la sortie officielle du film arrive. On n'a rien de tout cela pour le moment. Mais encore une fois, je pense que c'est normal, si on était habitué à avoir des photos de Michael Myers avant la bande-annonce et avoir une sorte de teasing qui commence, le fait de ne pas dévoiler le masque est une véritable stratégie marketing, puisque en fin de compte, on va découvrir au moment de la bande-annonce le nouveau masque de Michael Myers, et s'il ne le tease pas avant, c'est vraiment pour qu'on conserve la surprise. Et je vais tenter de m'expliquer parce qu'il y a quand même une cohérence derrière cela. Ce qu'on remarque, c'est qu'avec Halloween 2018 ou avec Halloween Kills, les deux œuvres ont vraiment un masque qui est différent. Dans Halloween 2018, on te montre un Michael Myers qui a un peu le masque un peu GRC si je puis dire, qui montre qu'il y a quand même 40 années qui sont passées. L'objectif de ce nouveau masque, c'était de montrer que le Boogeyman, eh ben, il a vieilli quand même. Et dans Halloween Kills, le processus est évidemment similaire, on est dans la continuité de Halloween 2018, sauf qu'on va beaucoup plus loin. On te montre presque l'aspect décharné de la peau, avec un masque qui est en partie brûlé, surtout un masque qui est couvert de sang à certains moments dans certaines scènes, donc t'as quand même une évolution du masque, et justement, ne pas le montrer, c'est garder la surprise de voir le nouveau visage que va avoir Michael Myers dans cette suite. Peut-être qu'il va avoir un masque qui est complètement différent, peut-être qu'on va avoir un masque encore plus décharné, le déshumanisant encore plus, qui laisse apparaître à certains moments des traits du visage, et pour moi cela explique pourquoi il n'y a aucune photo qui fuite, que ce soit du tournage, des costumes, des maquilleurs, etc. Ils cherchent vraiment à faire en sorte qu'il y ait une surprise qui est totale, comme ils l'ont toujours fait, et pour moi l'exemple parfait c'est Halloween Kills, lorsque tu découvres le nouveau visage de Michael Myers, ou du moins le nouvel aspect de son masque qui est en partie brûlé, c'est avec la bande-annonce que cela te marque à l'esprit, et pas avec une vieille photo qui a fuité, qui sort d'un tournage, d'un mec qui était là, on sait pas comment, enfin bref, ça n'a absolument aucun sens, mais je suis persuadé que tu vois où je veux en venir, et c'est ça le plus important. Et donc je comprends les inquiétudes, je comprends qu'on soit comme des fans, comme des morts vivants, à guetter la moindre photo, la moindre bande-annonce, la moindre information, ou les éléments qui leak sur Reddit, évidemment, mais j'ai le sentiment qu'il faut pas s'inquiéter, et j'ai l'impression que toutes les craintes, elles ont des réponses concrètes qui se justifient, et ça quand même, c'est déjà une prouesse. Donc je pense qu'il faut seulement s'armer de patience, même lorsque la Blumhouse, ils te disent qu'ils vont faire en sorte d'avoir un Halloween différent, je pense qu'il faut pas prendre ces informations au pied de la lettre, au contraire, je pense qu'ils vont pas prendre trop de risques, ils ont une franchise qui rapporte beaucoup d'oseille, qui leur apporte un bon petit confort financier, si tu vois ce que je veux dire, donc je pense pas qu'ils vont prendre trop de risques au point de dénaturer la franchise, bien au contraire. Peut-être que ça sera d'ailleurs la plus grosse critique de Halloween Ends, ça sera son manque de prise de risque et son manque d'innovation, et c'est même sûrement le cas. Donc je pense pas qu'il faut être inquiet, seulement s'armer de patience. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, et dites-moi ce que vous pensez de ces informations. Si vous avez des informations supplémentaires également, ça se passera en commentaire, parce que je sais que vous êtes des érudits et des personnes qui connaissez tout sur le bout des doigts, vous êtes des malades mentales, et puis on se retrouve bientôt, c'était mes Romains, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao Ben et les amis.